Okay, so we're going to start with a new subtitle, which is median, and as you know, we have the different kinds of data. Nous avons différents types de data. Alors voilà, premier type de data, c'est raw data. So we start with median for raw data maintenant. Let us have a look at it. Alors, make sure qu'il vraiment vous avez notre ça devant vous avant de commencer l'exemple. On va expliquer un petit peu qui veut dire median, etc., etc. Then only we can proceed forward to it et to example 1. L'indiano comme ça que the median is the term that comes midway after all the terms have been arranged in order, soit les ascending ou soit les descending. Allez, nous avons un petit coup qui veut dire ça va partir là et ensuite nous sommes capables de un coup d'exemple 1. Fait comment dire, me donne nous autres 5 personnes. Fait comment dire, nous avons 5 personnes. Premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Which person is the median person? The median person is the person which is the middle one. The person that is midway. Ça veut dire dans premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, alors c'est troisième personne là qui tombe, qui est pour ton median. Tout le temps quand quelque chose est median, il faut aller dans ce côté gauche et dans ce côté droite et dans the same number of terms. Ici, we should have the same amount of persons on both sides. Have a look at it. Get par exemple, allez, nous avons 5 personnes. Voilà. Ça, c'est bonne personne. Person 1, person 2, person 3, person 4 and person 5. Qui fait est-ce qu'ils sont tous d'accord que premièrement, allez, which person is the middle person? Which person is middle person? Definitely it is this person. Definitely it is this person who is the middle person. Okay, it's good for this one. Mais comment nous capables vraiment dire? Si on dit des autres comme ça, allez, mais comment te connaît les au milieu? Visuellement, nous trouvons que les au milieu. Mais mathématiques, tout le temps, les besoin de preuve. Allez, comment on connaît que les au milieu? Alors, c'est quoi la raison pour nous dire qu'il est au milieu? Mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose vraiment les au milieu. Dans ce côté gauche et dans ce côté droite. Alors voilà, you're going to have the same amount of persons. Est-ce que dans ce côté gauche, vous en avez combien? Allez, dans le côté gauche, vous en avez 2 personnes. Dans le côté droit, vous en avez 2 personnes. Mais ça veut dire en d'autres mots que faudrait vraiment aller au milieu parce que dans ces deux côtés, on a same amount of persons. When you have same amount of persons on both sides, then the middle person is going to be the midway person. It is the median person. So if this would represent numbers, we would say that this is the median since we have the same number of terms on both sides. Vous avez bien saisi par ici là. So let us get to example 1 and have a look at it. Allez, dans exemple 1, l'indiano comme ça que we need to calculate the median for each of the following. We need to calculate the median for each of the following. Let us have a look at it. Alors, donc pour exemple 1 comme première partie, les valeurs sont 4, 5 et 4. Ensuite, c'est 3, 2, 5. C'est 3, 2, 5. Et ensuite, voilà, c'est 6, 5 et 2. Rappelez bien vous autres, when it comes to numbers, you need to make sure that the numbers are arranged in either ascending or descending order. It could be in any order, but provided it is in an order. Get kumala. This is not an order over here. Neither is it ascending nor descending. Mais de préférence, nous pouvons choisir ascending. Comment si les autres cas mettent dans descending aussi, il n'y a pas de problème. Comment nous lier dedans? The median is the term that comes midway after all the terms. After all the terms have been arranged in order. It could be either ascending or descending. So basically, since ascending is much easier because ascending is from smallest to biggest, so we are going to consider ascending it in we're going to consider alors to put it in ascending order form. Pas oublier là vous autres, si toutefois vous n'êtes pas mettre dans ascending order ou soit même dans descending order, votre réponse finale est plutôt mal. Let us have a look at it and arrange it in ascending order. Allez, in ascending order, ça va être quoi là? Alors, in ascending order, let us have a look at it. Premièrement, make sure qu'il nous compte combien de termes au commencement vous n'êtes pas fauté.
comment nous pouvons trouver? Nous avons 9 termes. Alors, n est égal à 9. Tout le temps qu'on ait combien de termes il y a. Comme ça, quand on met en ascending order, là, vous êtes capable de vérifier ce qui vraiment prend tous les termes. Attention, ce qui rate quelque chose. Allez, comme ascending order, on peut trouver dans 2 coudes le numéro 2. Voilà. Le numéro 2, le numéro 2. Le numéro 3, me trouve les n coudes. Le numéro 4, il y a n coudes et il y a 2 coudes. Voilà, il y a 2 coudes 4. Le numéro 5, me trouve les 3 coudes. 5, 5 et 5. Et finalement, c'est 6. Now, just to ensure qu'il vraiment nous prend le tout par ici, just to ensure qu'il vraiment nous prend le tout, we count again. Si nous pas gagnons 9, veut dire nous rate quelque chose. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, le fait que nous avons 9 termes, ça veut dire d'autres mots que nous prenons le tout. Et nous revérifions, est-ce que vraiment il y a un ascending order? Oui, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5 et le numéro 6 veut dire que définitivement les trouve dans ascending order. Maintenant, regarde bien, when it is about median for raw data, visuellement, nous sommes capables d'identifier. Vous observez visuellement comment? Mais vous avez trouvé tout à l'heure que median is the middle term. Allez, nous avons discuté visuellement, which one is going to be the middle term? Laquelle qui peut tomber middle term? Allez. Ça veut dire, en d'autres mots, nous avons 9 termes. Laquelle terme qui peut tomber au milieu? Définitivement, c'est terme ça qui vous trouve 5e là. Voilà. Et comment vous capable vraiment assurer? Comment vous capable vraiment assurer que ça 4 là qui est vraiment médiane? Alors voilà, parce que deux côtés 4 là, besoin dans the same amount of terms. Get bien là. Ça veut dire visuellement, sans faire aucun calcul, visuellement nous capables de gagner median. Median is identified visually because it is simply the middle term. Alors dans un 9 terme là, which one is the middle term? Alors voilà, it is this number 4, get bien, il y a deux numéros 4. Il y a deux numéros 4, mais laquelle entre ça deux numéros 4 là qui est médiane, c'est ça numéro 4 là qui fait ton médiane, parce que voilà, c'est ça 4 là qui fait vraiment, c'est pas sa distribution là en deux. Comment vraiment nous confirmer que les médianes visuellement, c'est parce que we have the same amount of terms. Alors on the left and on the right. On the left you have 4 terms. On the right you have 4 terms. So definitely it is median over here. Nous confirmer que ça vraiment les médianes parce que dans ce côté gauche et dans ce côté droite, alors we have the same amount of terms. So far it's good for all of us. Mais maintenant voilà, bon pas pour conseiller les autres, apprendre à faire les visuellement. Bon, apprendre à faire les visuellement définitivement les points de l'avantage. Apprendre à faire les visuellement définitivement les points de l'avantage. Mais les points de désavantage, si vous apprenez que visuellement. Si vous ne pas apprendre les par formule, vous êtes pour coincer. Parce que quand examinateur commence à connaître les pour vraiment, alors via bonne question là, then without knowing the formula, you will not be able to do it correctly. So basically, alors voilà, while it is good to learn it, while it is good not learn it, you already have it as instinct. Tout le monde quand vous connaissez que c'est ça numéro 4 là qui est au milieu. Mais autres, alors voilà, en termes de mathématiques, vous aussi bien connaître comment faire les par formule. Vous pouvez trouver dans les autres exemples à venir que si vous prenez la formule, alors vous pouvez coincer avec lui. Ok, it's good. Surtout quand examinateur, il peut vraiment bien marquer son là gauche et droite. So let us have a look at it. Comment vraiment nous servir formule pour nous travailler médiane bien simple. Comment vous allez trouver dans cette page? Alors nous n'écrivons que this is equal to half n plus 1 th term. Let us insert the formula on the whiteboard. Alors médiane se formule. Ça veut dire médiane se formule, c'est half de n plus 1. C'est half de n plus 1 th term. Now, there's one thing that you should master, et il y a quelque chose qui est bien apprendre. Alors, c'est pareil quand tu peux faire mean for raw data. C'est dans cette formule. Pareil quand tu fais mean for ungroup data. Il y a cette formule. Pour les autres types de data, il y a cette formule. Pareillement ici, even for median. Alors, voilà. Les points dans différentes formules, dans différentes circonstances. Là, nous pouvons travailler for raw data. So, for raw data, this is median. This is median for raw data over here. Let us have a look how we're going to use it. C'est bien simple. Alors, ce median là qui peut tomber là, premièrement, n c'est quoi? N il représente the total number of terms. N il représente the total number of terms. Allez, combien de termes est-ce qu'il y en a au total? C'est 9. Alors, n remplacé par 9. Là, là, plus 1 th term. Get bien.
Et dans beaucoup d'élèves qui font paresse, ils ne peuvent pas mettre TH term là, c'est très essentiel qu'ils ont mettre TH term. Si vous n'avez pas envie d'écrire term, à moins que TH vous bizarre mettez, je vais vous expliquer pourquoi un petit moment. So median c'est half n plus 1 TH term comme formule. Quand nous peut servir la formule n, il est représenté par 9. Since we have 9 terms all together, you substitute n by 9, alors c'est bien half de 9 plus 1 TH term. Alors cela vous donne combien par ici? Cela vous donne half de 10, alors c'est half de 10, cela vous donne 5e terme. Maintenant, pour ceux qui vous disent, ben monsieur, réponse là pas 5, non, vous autres, réponse là c'est pas 5. D'ailleurs, vous avez trouvé tout à l'heure là que quand nous guettez visuellement, la réponse est 4, la réponse n'est pas 5. Mais voilà, rappelle bien quelque chose très très important. Whenever you compute for median, tout le temps quand je peux travailler median, sa réponse qu'ils ont gagné là, les juste des autres qui termes. Les juste des autres qui termes qui tombent median là. 5e terme, c'est pas la réponse là. La réponse c'est sa 5e terme là, sa valeur de sa 5e terme là, c'est ça qui tombe la réponse. Alors ceux qui pas mettre TH, have a look at this, get bien. Si un élève il va mettre TH term, il pas mettre TH term, mais là, il peut arriver à la réponse 5. Est-ce que la réponse est 5? Non, la réponse n'est pas 5. Ça veut dire ça qui est bizarre comprendre, c'est que median se formule, alors si pas vraiment de moi réponse ça, les diamants qui t'aiment qui répondent ça. Get par exemple, allez nous récompléter par ici. Alors vous allez trouver à quel point est-ce que c'est essentiel. C'est très essentiel pour vous de mettre ça dans TH term là. C'est très essentiel pour vous de mettre dans TH term. So let us have a look at it. Allez. Ça veut dire que quand nous avons une formule de median, nous arrivons au 5th term. Là, voilà, c'est pour cela c'est très essentiel qu'ils aient dans notre bande values arranged in either ascending or descending parce que get bien, allez 5e terme. Là, voilà, moi dans mon place, quand je fais les en ascending, pas original là, il n'est pas organisé. Alors, moi dans place, quand je fais les soit ascending, soit descending, nous faisons les ascending, nous allons compter de là. Allez, 5e terme en ascending order. 1er, 2e, 3e, 4e et 5e. Vous pouvez saisir là, voilà. 1er, 2e, 3e, 4e et 5e. Ça veut dire en d'autres mots, formule là peut dire moi. Ça veut dire formule là peut dire moi que 5e terme in ascending order. Ou soit 5e terme in descending order. Alors voilà, c'est ça qui vous tombe la réponse. Alors 1er, 2e, 3e, 4e et 5e. Ça veut dire que the median is 4. Voilà. So as you can see over here, this leads you to the answer. It is not the answer itself, it leads you to the answer. Ok, it's good, c'est pour cela, mettre ça TH term là, vous n'êtes pas fauté aucune place vous êtes. Alors voilà, so this is formula for your median and this is for your first part. Now, let us have a look at this one. Nous regardons coup comme deuxième partie. Alors, deuxième partie, voilà, c'est le numéro 14, le numéro 11, 12, 20, 15 et 17. 12, 20, 15 et 17. Allez. Have a look at this one. Au total, combien de termes nous avons? Au total, dedans, nous avons 6 termes. Au total, dedans, nous avons 6 termes. Allez. Avant nous commencer à travailler, let us insert it. Avant nous commencer à travailler, nous mettons en ascending order. Allez, rapidement, là, c'est le numéro 11, le numéro 12, le numéro 14, 15, 17 et finalement 20. Allez, nous compter si vraiment nous prenons le tout, oui. Comme on met en ascending, vous trouvez que n égale à 6, ça veut dire que on prend tous les 6 qui tiennent là ou là. Let us use formula for median. Allez, what is formula for median? Once again, formula for median c'est quoi? Alors, formula for median c'est half de n plus 1 th term. Allez, let us have a look at it. Alors, ce qu'il est pour venir, il est pour venir half. Allez, n c'est combien? C'est 6. Alors, c'est half de 6 plus 1. th term. Alors, c'est vient half de 7. Vous êtes tout d'accord que il vient half de 7e terme. Et half de 7, c'est combien? Half de 7, c'est 3.5e terme. Ah! Maintenant, 3.5e terme. Alors, ça n'existe pas vraiment. Ok, it's good for this one. Ça n'existe pas vraiment. Là, nous arrivons au 3.5e terme. Nous avons un coup qui nous besoin faire. Tout le temps, rappelle bien, whenever the number of terms is an odd value, je donne ça comment? Je donne tout à l'heure là, dans note là. Alors, je peux expliquer ce qu'il peut dire dans note là.
Whenever the number of terms is odd, quand number of terms are odd, the median is going to be the middle value, which is going to be in the distribution itself. Get comment là? Number of terms is odd, the median, il vous trouve dans la distribution la même, et mon réponse, si vous tombez une réponse cote, alors voilà, elle est relativement facile pour avoir, parce que cinquième terme, alors c'était directement le numéro 4 terminé. Mais par contre, voilà, when the number of terms is even, whenever the number of terms is even, alors voilà, tout le temps qu'un number of terms est even, alors ce qui peut arriver, je peux arriver au 1.5. Tout le temps quand je vous servis formule for median, and number of terms is even, alors voilà, je peux arriver à un stage comme quoi, je peux arriver quelque chose en décimal qui vous tombe quelque chose en 0.5, les 3.5, 4.5, 5.5, qui je bien faire là. Alors, what should be done in this case? Alors, dans ce cas-là, là, je bien identifier 3.5 entre qui deux valeurs je bien faire. Allez, nous regardons un coup, dis-moi. 3.5 entre qui deux valeurs les trouver ça? Entre qui deux valeurs exactes est-ce qu'il 3.5 trouver? 3.5 les trouve entre le numéro 3 et les trouve entre le numéro 4. Je vais ces idées là. 3.5 les trouve entre le numéro 3 et le numéro 4. Ça veut dire en d'autres mots, 3.5e terme. 3.5e terme les trouve en 3e terme et 4e terme. Ok, it's good. Fais par exemple si c'était 10.5. 10.5 entre qui les trouver? 10.5 les trouve en 10 et 11. Ici là, alors le fait que c'est 3.5, alors 3.5e terme les trouve en 3e et 4e. Alors whenever you reach at this stage, which you're always going to reach, at this stage, whenever the number of terms is an even number, you're always going to reach at this stage. Once you reach at this stage, là c'est bizarre guetter. Ça 0.5 là. Regarde comment ici c'est 3.5, en qui deux valeurs les trouver? En 3 et 4. Ça veut dire 3.5e terme, les vous trouvez en 3e et 4e terme. Ça veut dire pour 3.5e terme, les vous trouvez entre 3e terme et 4e terme. Les là voilà, je peux diviser par 2. Ok, it's good for this one. Ça veut dire si c'était 10.5. Nous dire comme ça que c'était 10.5. 10.5 les trouve en 10 et 11. Ça veut dire que tu peux faire 10e terme plus 11e terme divisé par 2. Alors c'est ça qui m'explique dans la page dedans. Alors voilà, je dis comme ça que dans deuxième bullet point, if n is even, the median is the mean of the two middle terms. Voilà. So basically whenever n is even, you're going to reach at this stage. Then at this stage, you have to look at this number lies between which two numbers? C'est en 3e et 4e. Then you just have to do the mean de 3e et 4e. Comment je peux faire mean de 3e et 4e? Je peux faire 3e plus 4e divisé par 2. C'est comme ça que je vais apprendre à faire mean, non? Alors voilà, la même chose. Ça veut dire que quand c'est 3.5, les vous trouvez en 3e et 4e, you just add the third term plus the fourth term. Then you divide it by 2. Tout le temps, je vous divise par 2. Et voilà, maintenant troisième terme, pas oublier c'est dans ascending order là qui nous besoin de lire. Alors troisième terme en ascending, premier, deuxième, troisième, alors c'est le numéro 14. Quatrième, voilà, premier, deuxième, troisième, quatrième c'est le numéro 15, divisé par 2, alors cela vous donne 14 points. Alors cela vous donne 14.5. So this is the answer. Once again, pas oublier, median, quand je peux servir la formule de median n'est pas vraiment dans les autres réponses. Ça veut dire les autres qui termes qui réponse là. Get par exemple ici, median peut dire moi comme ça que c'est 3.5e terme qui est la réponse. Maintenant, vous me faites 3.5e terme, vous besoin faire 3e terme plus 4e terme divisé par 2. Là, la 3e terme, il tombe le numéro 14, 4e terme, il tombe le numéro 15 divisé par 2. Then you have the resulting median value as 14.5. Maintenant, on va regarder un coup visuellement. Comment il est tombé 14.5? Have a look at this. Get bien. Si je dis à eux comme ça, il y a 5 dimoun. Je vais prendre même l'exemple. Il y a 5 dimoun. Dans 5 dimoun, laquelle dimoun qui est au milieu? C'est ça là. Mais maintenant, si je donne 6 dimoun.
Si moi donne 6 dimoun vous autres, mais dans 6 dimoun, qui s'en a qui au milieu? Qui s'en a qui au milieu dans 6 dimoun? Ben premièrement, nous gagnons 2 au milieu. Vous pouvez saisir là. Dans 5 dimoun, tu peux la c'est au milieu. Ok, it's good. Whenever the number of terms, rappelez ça bien tout le temps. Whenever the number of terms is odd, moi gagne c'est au milieu. Mais par contre, when the number of terms is even, moi gagne 2 au milieu. Et qui ça 2 au milieu là? C'est ça 2 qui est au milieu là même. Visuellement, nous trouvons que c'est ça 2 là qui est au milieu. Vous pouvez saisir là, ça veut dire en d'autres mots, on a 6 dimoun ici, dans ça 6 dimoun là, c'est là qui est au milieu. Alors, c'est pas n au milieu, mais on a d au milieu. Là, ça d au milieu là, sur au milieu, ça 2 au milieu là, sur au milieu, c'est lui qui tombe médiane. Ok, it's good for this one, get bien, allez. Ça veut dire, vous connaissez pas aucun dimoun. En termes dimoun, il ne peut pas exister, mais d'accord, mais en termes valeur, il existe. Get par exemple, have a look at this one. Get par exemple, comment ici là, on met les dans quoi? Allez, le numéro 11, le numéro 12, le numéro 14, le numéro 15, 17 et ensuite 20. On a 6 termes. Je suis d'accord, on a 6 termes. Dans ce système là, on va dire ça tout le temps. Whenever the number of terms is even, quand number of terms tout le temps est even, alors on a 2 au milieu. Quand le 2 au milieu était là, je suis tout d'accord que le 2 au milieu c'est 14 et 15. Ok, it's good. Là, ça 2 au milieu là. Là, ça 2 au milieu là. So, au milieu, c'est lui qui bouton médiane. Voilà. Ça veut dire, ça c'est mon 2 au milieu. Ça 2 au milieu là, so au milieu, c'est lui qui bouton médiane. En 14 et 15 qui chiffre là. C'est 14 points, c'est 14.5. So this is how you would do the same visually. Mais comme on dit, vous bien connaître cette formule aussi. Vous trouvez dans l'exemple à venir que si nous prenons la formule, alors nous ne sommes pas capables de faire même si nous connaissons visuellement. So this is for example one over here.